Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture, Santé, Sécurité. Il m'arrive souvent de rencontrer des dirigeants ou des employés qui me posent cette question. Est-ce que zéro accident, zéro maladie au travail, c'est vraiment possible ou un peu, beaucoup utopique ? Certains m'affirment même avec puissance que zéro accident, zéro maladie au travail, c'est impossible. Laissez-moi vous expliquer en quoi ces doutes ou ces affirmations sont de puissantes limites que vous vous imposez et que vous imposez indirectement à vos employés qui contribuent chaque jour à la valeur ajoutée de votre organisation. Premièrement, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas encore à atteindre zéro accident, zéro maladie, que c'est impossible. Albert Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc, si vous n'arrivez pas encore à atteindre zéro accident, zéro maladie au travail, qu'avez-vous essayé de différent? Quelles connaissances ou pratiques nouvelles avez-vous mis en œuvre qui soient différentes de ce que vous avez déjà utilisé? Refaire toujours la même chose mène inéluctablement au même résultat. Il y a de nombreuses histoires au sein de l'existence de l'humanité qui prouvent que l'homme, de tout temps, a été capable de relever les défis les plus fous, comme celui d'envoyer des hommes marcher sur la Lune et de les ramener sains et saufs, ou même de maîtriser la radioactivité ou la fusion nucléaire. Tout commence avec la vision d'un leader pour son organisation. Souvenez-vous du discours du président Kennedy, qui en 1961 promet d'envoyer un homme sur la Lune avant 1970 et de le ramener sain et sauf. Une croyance, un rêve devient alors possible parce qu'il est porté par une organisation, dans ce cas précis par une nation. Quand toute une nation ou toute une organisation se met à supporter une vision, elle va se structurer, développer les expertises nécessaires à la réalisation de cet objectif. C'est ainsi que le programme spatial Apollo de la NASA, avec ses multiples experts comme John Houbolt ou Wernher von Braun, s'est mis en place. Cette structure, avec ses expertises, va alors tester, expérimenter, apprendre, corriger, retester et relever tous les possibles défis technologiques, organisationnels et humains inlassablement pendant 8 ans. Pour enfin trouver les clés du succès et vivre la fierté et le bonheur de la réalisation quand le 21 juillet 1969, l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin diront « C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Sans cette vision, cette conviction, ces structures et ces expertises, ce rêve d'aller marcher sur la Lune serait resté une utopie. Vous devez vous donner les moyens de réaliser votre vision. Avez-vous cette vision du zéro accident, zéro maladie pour votre organisation? Avez-vous cette croyance forte d'atteindre cette vision? Avez-vous cette structure et ces expertises? Avez-vous testé, expérimenté, appris, corriger, retester et relever les défis technologiques, organisationnels et humains inlassablement pendant plusieurs années afin d'atteindre cette vision? Je voudrais maintenant approfondir avec vous la notion de croyance. Comme je le dis dans le livre « L'état d'esprit sécurité », les seules limites à nos rêves sont celles que nos croyances leur donnent. Il y a plusieurs croyances fondamentales pour atteindre et maintenir zéro accident, zéro maladie durablement et éthiquement. La plus fondamentale de toutes est sans aucun doute la croyance « zéro accident, zéro maladie, c'est possible, nécessaire et primordial ». Nous le devons par respect et par dignité aux hommes et aux femmes qui chaque jour contribuent à la valeur de l'organisation. Il n'y a pas d'autre alternative possible ou même imaginable ou concevable. Avez-vous cette croyance?
Sachez que toute autre croyance contraire sera automatiquement renforcée et ne vous permettra pas de réussir. Les croyances sont très puissantes. Elles dirigent nos vies. Une croyance, c'est toutes les affirmations personnelles, conscientes ou non, que nous croyons vraies. Si nous nous accrochons à une croyance, nous la transformerons en certitude et elle deviendra notre réalité au travers de nos comportements. Et notre réalité générera nos résultats. Car nous ferons tout pour donner raison à nos croyances. C'est la boucle de la croyance. Donc, si nous avons la croyance que zéro accident, zéro maladie, c'est impossible, nous ferons tout, consciemment et inconsciemment, pour prouver que nous avons raison. Chaque accident sera prétexte à confirmer cette croyance. C'est impossible. L'inverse est aussi vrai. Donc, croire que zéro accident, zéro maladie au travail, c'est possible, vous permettra de confirmer cette croyance et d'agir en conséquence et de le rendre possible. Ce phénomène est particulièrement connu par ce que l'on appelle l'effet Bannister ou l'impuissance apprise. Roger Bannister était un athlète britannique dans les années 50. À cette époque, tous les scientifiques s'accordaient sur le fait qu'il était physiologiquement impossible pour l'homme d'aller sous la barre des 4 minutes pour courir un miles, soit 1 km, 609 mètres et 34 cm. Pourtant, le 6 octobre 1954, à force de conviction et de préparation, il fut le premier athlète à courir le miles en moins de 4 minutes, 3 minutes 59 et 4 centièmes. L'événement est si symbolique qu'il provoque une interruption de séance à la Chambre des communes de Londres. Après son record, Bannister s'accordera 2 heures de sommeil avant de faire une garde de nuit au St. Mary's Hospital où il était neurologue. Ce qui est fou, c'est qu'un mois après que la nouvelle ait fait le tour du monde, le 21 juin, le record de Bannister est battu par l'Australien John Landy en 3 minutes 58. Et d'autres athlètes dans les mois qui suivirent battirent aussi ce record. La barrière symbolique du miles en moins de 4 minutes avait explosé. Sans la conviction et la préparation de Bannister, nous vivrions peut-être encore avec cette croyance. L'effet Bannister ou l'impuissance apprise, c'est juste nos croyances qui nous figent et nous limitent. Donc la première croyance à avoir, c'est de croire que zéro accident, zéro maladie, c'est possible, nécessaire et primordial. Nous le devons par respect et par dignité aux hommes et aux femmes qui chaque jour contribuent à la valeur de l'organisation. Il n'y a pas d'autre alternative possible ou même imaginable ou concevable. Les croyances sont très difficiles à changer et j'ai appris et développé des techniques qui peuvent vous permettre d'exploser vos croyances limitantes et vous aider à construire les bonnes croyances qui seront des ressources et vous permettront d'atteindre zéro accident, zéro maladie, durablement et éthiquement. Souvenez-vous que vos croyances créent votre réalité et que votre réalité crée vos résultats, c'est-à-dire l'atteinte de votre vision ou pas. Concrètement, pour vous aider à atteindre l'objectif de zéro accident, zéro maladie, vous pouvez réaliser un travail de groupe. Ce groupe pourra être constitué des membres du comité de direction, une délégation de plusieurs collaborateurs, les représentants du personnel, la médecine du travail, une délégation des entreprises extérieures. Bref, intégrer toutes les parties prenantes concernées. La méthodologie consistera à imaginer votre site ou votre organisation avec zéro accident, zéro maladie pendant les 30, voire même les 50 prochaines années. Qu'avez-vous mis en œuvre, testé, appris, retesté pour atteindre cette vision? Efforcez-vous de croire que c'est possible, car vous l'avez réalisé dans votre imagination. Vibrez les sensations de la fierté, de la gratitude et de la reconnaissance que cela vous procure de vivre votre vision. Sachez que les études en neurosciences nous prouvent aujourd'hui que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation imaginée. Alors ne vous privez pas
de mettre en conditions favorables votre cerveau qui libérera alors votre créativité. Et je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, de plus en plus d'organisations à travers le monde cumulent d'excellentes performances dans le domaine avec 1 million, 5 millions, 10 millions d'heures et plus sans accident, sans maladie au travail. Parfois dans des conditions ou des environnements très dangereux. C'est donc possible. Arrêtez de vous enfermer dans vos croyances limitantes. L'effet Bannister a déjà opéré dans le champ de la santé et la sécurité des personnes au travail. Soyez les premiers à suivre ces organisations qui repoussent les limites et réalisent leurs rêves et leurs visions. Cultivez votre santé et votre sécurité ainsi que celle des personnes de votre organisation. Depuis que j'ai commencé à travailler en santé et sécurité, j'ai développé de plus en plus ma motivation sur ce sujet passionnant. Et je n'ai jamais cessé d'apprendre encore et encore. J'ai appris que l'homme a à la fois des limites et un potentiel sans limite. J'ai appris que la nature et l'homme ont des capacités extraordinaires d'adaptation, de créativité et de résilience. J'ai appris que l'homme est un animal social et que quand il est capable de coopérer efficacement, il est presque sans limite. Il est par exemple capable d'envoyer des hommes marcher sur la Lune et de les ramener sur Terre sains et saufs, ou même de battre des records que la majorité croyait impossibles ou utopiques. J'ai aussi appris qu'un accident grave est un drame pour la victime, pour sa famille et les collègues. J'ai appris que la victime d'un accident ou d'une maladie au travail se retrouvera souvent seule à devoir surmonter la souffrance, la douleur, le regard de sa famille, le regard des amis, le regard de la communauté, à affronter les organismes sociaux et de prévoyance qui demanderont toujours des justifications, à affronter parfois la justice avec la cruauté des avocats, des expertises et des contre-expertises sans fin. J'ai appris que le meilleur choix pour le bien de l'humanité est de croire sans mesure que zéro accident, zéro maladie, c'est possible, nécessaire et primordial. Nous le devons par respect et par dignité aux hommes et aux femmes qui chaque jour contribuent à la valeur de l'organisation. Il n'y a pas d'autre alternative possible ou même imaginable ou concevable. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire seront pour moi autant d'encouragements qui me permettront de vous partager encore plus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous rappelle que mon intention est de vous partager ma passion de la culture santé et sécurité pour qu'à votre tour, vous puissiez cultiver votre santé, votre sécurité personnelle et ainsi que celle des personnes de votre organisation. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et de toutes les personnes qui vous entourent. À bientôt.